dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un suspect est arrêté, Maud voit ses projets pour la fête de la musique tomber à l'eau. Pendant ce temps, l'opération de Solène s'est bien passée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 juin dans Demain nous appartient. Un suspect arrêté à la suite de l'autopsie, Mike informe le commandant Constant que la victime retrouvée dans l'étang de Tahoe est morte par strangulation. Le médecin est formel, la victime n'ayant jamais porté d'enfant, il est donc impossible qu'il s'agisse de Clémentine. Pendant ce temps, Karim interroge l'artisan qui a fabriqué le bracelet relevé sur le poignet de la victime. Ce dernier indique alors qu'il a vendu l'objet à une certaine Julie Laval, une femme travaillant au Maastricht-Colliosse. De son côté, Sacha se rend au commissariat et demande à parler au commandant Constant. Tandis que le policier lui apprend que le corps découvert dans l'étang n'est pas celui de Clémentine, Garance est quant à elle convaincue que son beau-père a tué sa mère. Même si rien ne prouve cette théorie, Martin promet toutefois de la prévenir au moindre lien entre cette affaire et Clémentine. À plusieurs kilomètres de là, Sarah et Karim se rendent au Maastricht-Colliosse et questionnent Yvan, le gérant, ainsi que Noah, son petit-fils, dans le cadre de la mort de Julie. Selon lui, son employé n'est pas venu travailler depuis 15 jours mais cela ne l'a pas surpris car leur rapport était compliqué. Pour sa part, Noah affirme qu'il ne connaissait pas Julie si bien que cela. Peu après, en fouillant dans le casier de la victime, les policiers récupèrent son ordinateur portable. Grâce à quelques recherches, Georges indique à ses coéquipiers que Noah et Julie avaient une liaison amoureuse qui s'est mal terminée. En effet, le jeune homme avait menacé sa maîtresse de lui faire payer les insultes qu'elle avait proférées à l'encontre de son grand-père. Pour tirer cette histoire au clair, Karim et Sarah filent chez lui et dénichent une corde dans le coffre de sa moto avant de le placer en garde à vue pour le meurtre de Julie. Maud voit ses projets pour la fête de la musique est tombée à l'eau chez les Delcourt. Chloé est partie avec Céleste pour le salon de la bijouterie qui se tient à Marseille, ce qui réjouit Maud qui va pouvoir répéter comme elle le souhaite pour son concert de la fête de la musique. Lorsque Mona remarque que l'adolescente s'est remise à la musique, Xavier précise que sa fille va participer à la fête de la musique. Tandis que Mona souhaiterait intégrer la banda, Maud prétend que les places sont déjà prises. Peu après, quand Maud apprend que la préfecture a rejeté sa demande, Mona encourage Xavier à faire jouer ses relations pour lui obtenir un emplacement. Malheureusement, le procureur refuse d'utiliser sa profession pour obtenir un passe-droit. De son côté, Mike prévient Tristan qu'il jouera devant son restaurant à l'occasion de la fête de la musique. Seulement, Tristan perd rapidement son sourire lorsqu'il apprend que c'est un groupe de death metal. Déterminé à trouver un autre groupe au plus vite, Tristan discute de son problème avec Sylvain. Ce dernier évoque alors Betty. Pour sa part, Mona sollicite l'aide de Georges pour dénicher un emplacement pour la banda de Maud. Bien qu'il n'ait aucun contact à la préfecture, il promet de voir ce qu'il peut faire. L'opération de Solène s'est bien passée à Frontignan, l'ambiance est particulièrement tendue au petit déjeuner. Comme Ben et Océane se montrent peu bavards, Sacha les enjoint à faire une activité ensemble, ce qui agace l'adolescent. Plus tard,
Ben remarque que son demi-frère a une chemise identique à la sienne. Les adolescents comprennent alors que leur père leur offrait les mêmes cadeaux à chaque Noël et à chaque anniversaire. Les garçons étant déçus, Océane tente de les réconforter en faisant remarquer qu'ils ont tous les quatre été victimes de Sacha. Le soir venu, quand Juliette remarque que Ben et Gaspard portent la même chemise, ces derniers signalent que leur père leur a acheté les mêmes cadeaux depuis leur naissance. Au moment où ses enfants l'accablent de reproches, Sacha reçoit un appel de Boston qui le prévient que l'opération de Solène s'est bien passée. Une annonce qui réjouit toute la famille. 나